Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de la vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, c'est parti, rapprochez-vous, installez-vous avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un bon plaid et découvrons ou redécouvrons ensemble cette histoire maléfique. Il est assis sur la chaise et il rit. Il rit de plus en plus fort et entre chaque éclat de rire, il s'octroie une goulée de vinasse défraîchie. Il boit pour oublier, pour noyer ses derniers souvenirs. Petite pute. Il crie presque tout en riant. Il crie et rit comme un fou en regardant le corps de sa femme, baignant dans une flaque de sang. Le brouhaha de ses pensées se fait plus fort, ses mains frappant, brisant, tuant, transformant le visage de l'autre en une bouillie informe. Ouais, c'est ça. Ça, c'est parce que tu voulais me quitter. Une gorgée de plus pour quelques pensées noires en moins. Dans ce tumulte de folie, l'homme n'a pas senti le danger. Les grands yeux rouges dans son dos se rapprochent sournoisement et le grognement est presque imperceptible à ses oreilles. Il ne verra rien, mais en quelques secondes, il ne sera plus qu'un cadavre lui aussi, allongé auprès de celui de sa femme. Au loin, haut dans les landes, le sifflement rappelle la bête immonde qui vient de finir son festin. Les babines pleines de sang se relâchent, les yeux redeviennent bleus, le poil hirsute, quelques secondes avant, redevient doux et brillant. La bête grimpe la colline, puis ouvre la vieille porte de bois d'un coup d'épaule. Elle est là, proche de la cheminée, assise tranquillement, un livre sur les genoux. Elle dirige ses yeux vers l'animal, lui sourit et rature d'une vieille plume noire un nom sur le livre. Bon garçon, tu as encore été parfait. Va t'allonger, tu as besoin de quelques heures de repos à présent. Il se dirige vers la couverture au fond de la pièce, mais ne peut s'empêcher de faire un crochet jusqu'à la jeune femme. Elle tend sa main vers la gueule béante de l'animal et lui caresse le haut de la tête. Merci encore, mon grand. Le regard bleu profond de la bête se plante dans les yeux aveugles de la femme. Il ne connaît qu'elle. Depuis le plus loin où remonte sa mémoire, c'est la seule humaine qu'il connaisse réellement. Il lui donnerait sa vie, et bien qu'il ne comprenne pas son langage, il sait qu'elle lui porte autant d'amour en retour. Il baisse ses paupières et plonge dans un sommeil rempli de rêves sanguinaires. Iris sourit. Même dans le noir complet, aveugle de naissance, elle sait que sa bête n'est pas un animal ordinaire. Elle se souvient le jour de leur rencontre. Une boule de poil, aussi grande qu'une main, toute chaude, toute douce, et l'odeur de charogne qui se dégageait alors de son museau. Elle l'a aimé de suite, pensant avoir trouvé alors un chien qui pourrait la guider au quotidien. Et quand elle découvrit ce qu'il était alors, elle l'aima encore plus, comprenant que ce serait une aide pour la guider tout au long de sa vie. 34 ans que l'animal et elle partageaient le même toit. Elle ne comprit son pouvoir qu'assez tard,
Son compagnon était alors âgé de 10 ans, et alors qu'elle se faisait une raison de voir son chien bientôt la quitter, elle fut agressée sur la place du village. Les hommes qui l'avaient alors attaquée l'avaient traitée de sorcière. La seule aveugle du village qui savait faire parler les plantes, des cataplasmes, des soins, des tisanes abortives, des poisons de toutes sortes pour les maris infidèles. Et ce jour-là, sa bête, restée à ses côtés, poussa un hurlement. Pas celui d'un chien, même pas celui d'un loup, non. Le hurlement d'une chose bien plus imposante, bien plus infernale. Iris, qui était alors à terre, entendit les cris des hommes, les bruits de lutte, les jets de sang s'échappant des artères et la mastication. Mais elle n'eut pas peur, au contraire. Elle sut, à ce moment précis, quel nom elle donnerait alors à celui qu'elle appelait le chien depuis une dizaine d'années. Lorsque le silence revint, le chien se rapprocha d'elle et elle sentit sous ses doigts les différences physiques qui s'étaient produites. L'animal était plus haut, presque de la taille d'un buffle. Son torse était plus rêche. Sa mâchoire pouvait contenir sa tête en entier. Ses dents avaient doublé de nombre et ses yeux, même si elle ne pouvait pas voir son regard, elle était persuadée que ses yeux étaient devenus plus endiablés. Elle, petite bonne femme d'1,50 m à peine, faisait face à un véritable démon sorti tout droit des enfers, un esprit de la forêt qui s'inclinait devant elle, lui offrant ainsi son dos pour qu'elle puisse s'asseoir et rentrer chez eux. Ce jour-là, oui, elle comprit l'importance du nom qu'elle allait lui donner et du lien qui les unissait. Iris avait, dès l'âge de 10 ans, appris à parler aux plantes. Elle les reconnaissait au toucher, mais aussi à l'ouïe. La ciguë faisait un bruit de coléoptère à ses oreilles, alors que la carotte sauvage était plus proche d'un battement de papillon. Le vérâtre blanc semblait pousser un cri, tandis que le hellébore noir offrait un chant mélodieux. Et dans cette cacophonie champêtre, elle trouva naturellement sa place, et la rumeur fut vite répandue que la petite aveugle connaissait 1001 breuvages, qui pouvaient soit vous redonner la vie, soit vous faire trébucher vers la mort. Et son animal survint, dans cette vie parfois compliquée, remplie de brimades et d'insultes. C'est donc depuis le jour du massacre dans le village qu'elle décida de vivre recluse dans la lande avec sa bête aux crocs acérés. Mais alors qu'on aurait pu la croire malheureuse, vivant chichement de quelques baies et de l'eau de la rivière, elle était assise sur une montagne d'or. Car oui, le duo improbable entre l'aveugle et le monstre carnassier avait fait le tour du pays et l'on venait de loin pour lui demander de l'aide. Iris se leva de sa chaise et se dirigea vers la porte. Son animal ouvrit un œil et leva une oreille, prêt à entrer en action si besoin. « Bonjour, c'est ici que vit... comment dire ?»« Oui, c'est moi. Je vous en prie, entrez donc. » Une jeune femme d'à peine 20 ans était debout au milieu du salon. Elle tremblait un peu, et ses yeux embués fixaient Iris. « J'ai besoin d'aide. Mon petit frère est mort. C'est notre père qui l'a assassiné. » À ces derniers mots, le monstre qui était toujours couché sur sa couverture se leva, prit le livre épais posé sur la chaise près de la cheminée et l'amena à sa maîtresse. Iris le récupéra, l'ouvrit et demanda à la jeune femme. « Dites-moi, cher enfant, comment se nomme l'humain qui doit périr ?»« Auguste Antoine.
Iris, d'un mouvement de main, inscrit un chiffre sur la page. Mais je vous croyais aveugle. C'est le cas. Mais les chiffres sont plus simples que les lettres. Et si vous connaissez vos mains, le tracé s'acquiert facilement. Est-ce que cela vous convient? La jeune femme se pencha vers le livre et accepta le prix demandé. Très bien. Veuillez signer. L'argent sera déposé ici demain soir. Et la nuit suivante, cet homme passera de vie à trépas. Le contrat fut conclu, et alors que la future orpheline passait la porte, elle s'arrêta pour regarder le chien qui était assis à côté d'Iris. « C'est un beau compagnon que vous avez là, mais il paraît plus gros qu'un simple chien de berger, non ?» Oui, sans nul doute. Vous n'êtes pas la première à me le dire. La jeune cliente fit mine de tendre la main au chien pour lui offrir une caresse, que ce dernier accepta avec plaisir. « Il est doux, et son poil si soyeux. Vous avez bien de la chance. Quel est son nom ?» Iris lança un sourire mystérieux vers la jeune femme. « Karma. »« Karma ? Pourquoi ?» Parce que le karma vous rattrape toujours, surtout lorsque vous faites d'horribles choses. Sur ces derniers mots, la jeune femme referma la porte et le monstre reprit place auprès d'Iris. « Bon garçon, j'ai encore du travail pour toi à la nouvelle lune. Tu as entendu cette femme? Elle souffre, et on se doit de lui venir en aide, en espérant qu'elle reste en vie d'ici là, pas comme notre dernière cliente. » Karma baissa la tête d'un air penaud, et Iris suivit le mouvement du museau avec ses doigts. « Ne t'en veux pas, tu n'y es pour rien. L'infâme Marie avait dû comprendre. Tu lui as réglé son compte, c'est tout ce qui importe. Allez, va te reposer. Je te prépare un bon plat de viande pour te donner des forces. » L'animal se releva et cette fois s'allongea près de la cheminée. Karma. Il aimait le nom que lui avait donné l'humaine, et même s'il ne comprenait pas son langage, il savait au fond de son cœur que ce mot était sacré chez certains. Iris tendit l'oreille et écouta la respiration apaisée de l'animal. Karma. Parce que le karma vous rattrape toujours. Elle rit encore une fois en pensant à ce trait d'humour qu'elle aimait tant faire avec ses clients. Oh oui, parce que le karma vous rattrape toujours. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une maléfique semaine et je vous retrouve très prochainement, même heure et même endroit, pour vous offrir forcément de nouvelles histoires maléfiques.